La troisième partie avec, regardez, le changement de tenue de notre championne, son maillot de championne de France, carrément, et la médaille. Bravo, Océane. On en parle dans un instant. On va parler tir à l'arc avec ce grand tournoi européen, mais mondial. Hein. Ça s'appelle européen, mais il est mondial. Oui. Il fait partie du circuit mondial. Ça se passe à Nîmes depuis des années. Exactement, effectivement. 1100 archers réunis au Parnasse tout le week-end. Les finales, c'était dimanche. Les Français se sont placés dans la discipline arc à poulies. Pour les hommes, Pierre-Julien Deloche, licencié à Fontainebleau, a fini médaille d'argent. Pour les filles, une Française était en finale. Et de plus, une Nîmoise, Sandrine Vandionan-Frangilly. Elle a eu la médaille de bronze, cette Nîmoise. Un podium où l'Angleterre a reçu la médaille d'or. On va voir un reportage. Et la médaille d'argent est revenue à l'Italie. Le reportage tout de suite d'Alain Belon. J'ai bien démarré et donc comme je disais, j'ai eu un coup de mou sur la dernière volée. Un petit peu, même pas tendu parce que j'étais bien, mais un peu moins engagée, moins déterminée. Et à ce niveau-là, ça paye pas. Donc tout de suite, ça a tourné autour. Donc il a fallu tout jouer sur la dernière flèche que j'ai bien tirée. Donc ça fait 10 et ça donne la médaille. Sandrine Vandionan-Frangilly est licenciée à l'Art Club de Nîmes. Elle a débuté dans cette discipline en 1995. 2 ans après, elle est déjà présente en équipe de France junior. Avec un parcours de championne de France et d'Europe, elle a même été 6e au championnat du monde en 2003. Et là, elle vient de monter sur la 3e marche du podium en arc à poulies au cours du 16e tournoi européen de Nîmes. Une médaille qu'elle partage volontiers. Il y a le public et puis il y a le côté envie de faire plaisir aux bénévoles qui travaillent pour l'organisation. Quand on est sur du haut niveau, on n'a pas beaucoup de temps à donner à l'organisation de l'événement. C'est un peu frustrant, alors j'essaye de redonner comme ça et cette fois-ci j'ai réussi à le faire, donc je suis plutôt contente pour eux aussi. Une victoire qu'elle devra confirmer au mois de février à l'occasion du dernier rendez-vous de la World Cup qui lui aura lieu à Las Vegas. Et Alain Belon ira aussi à Las Vegas, ça c'est promis. Avec un élément important au Parnasse en 2014, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me le rappeler. La Coupe du Monde de tir à l'arc. C'est mérité pour ce magnifique club, l'Arc Club de Nîmes. On enchaîne avec le basket. Et je vous en prie. Les filles de Latte qui jouaient la 17e journée de Ligue féminine de basket. C'était samedi soir au Palais des Sports de Latte. Une victoire large contre Villeneuve d'Ascq, 79-62. Le résumé du match, il est signé Mouadelia Kavi. On attendait une réaction d'orgueil des Lattoises après la défaite en Eurocoupe. On a eu une revanche cinglante. Et c'est les filles de Villeneuve d'Ascq qui en ont fait les frais. Dès le début de la rencontre, les joueuses du BLMA étouffent leurs adversaires, allant jusqu'à mener 16-0 au premier carton. À l'image de Géraldine Robert, les gazelles ne lâchent rien et se montrent les plus entreprenantes aussi bien en attaque qu'en défense. Sans doute avait-elle envie d'envoyer un message. On a été présents, d'entrée on était concentrés, on avait envie de remettre les pendules à l'heure parce que les gens commençaient à nous critiquer. Ils oublient qu'on est quand même premier avec 2 matchs d'avance sur Bourges, plus le goal average. On n'est pas mort, on est toujours là. En seconde mi-temps, les visiteuses se montrent plus actives, notamment grâce à leur duo Sani et Missaman. Mais les gazelles ne se laissent pas démonter. L'avance confortable glanée en début de match ne sera pas menacée. Géraldine Robert se montre encore une fois prolifique et finit le match avec 20 points à son compteur. Les Lattoises se rassurent devant leurs spectateurs avant un match retour crucial en Eurocoupe. Ça fait beaucoup de bien. On s'est enfin retrouvés. On a enfin retrouvé la vraie identité de notre équipe de Latte Montpellier. Là, ça fait plaisir. On va pouvoir se coucher ce soir tranquille. On a fait notre plus mauvais match de l'année à Moscou. On les reçoit, on est à moins 22. On n'a plus rien à perdre, il faut y aller à fond, puis on verra bien. Voilà. Moins 22, ça va être chaud à remonter quand même. C'est jeudi, jeudi à domicile. Moscou, effectivement, ça va être un gros morceau. Du grand spectacle, allez-y, au Palais des Sports de Latte. On regarde le classement avec les Lattoises qui sont toujours premières, malgré la défaite, c'était la semaine dernière, devant les Lyonnaises et les amis de Perpignan, les Catalanes, qui sont 4e au pied du podium. Exactement. Si on parlait cyclocross avec Océane et avec son président, Serge Poitou, le président de l'INEL Bike, depuis quand vous faites du vélo? Depuis toute petite. Vous avez démarré à 4 ans, 5 ans? Non, ça fait 5 ans que je fais du vélo. Ça fait 5 ans? Oui. Et donc vous êtes cadette? Cadette, oui. C'est quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans. Et vous venez de remporter carrément le titre de championne de France. Qu'est-ce qui vous a pris là? Comment on peut faire ça? Comment c'est possible? Ben, on s'entraîne pour ça. Oui. C'est beaucoup de temps d'entraînement ou il vous reste du temps pour réviser l'école ou quoi? Ben, on essaye d'avoir du temps pour l'école et pour le vélo et mon entraîneur m'aide beaucoup pour ça.
votre entraîneur de ce club, le Lunel Bike. Vous êtes super fier, je suis sûr, président, de votre protégée championne de France. Ah, vraiment très très heureux. Juste vite fait, hein, je rappelle l'historique de Lunel Bike, on l'a créé en 2005, donc c'est pas très vieux. Et Océane, en plus, elle est arrivée chez nous septembre 2008. En vélo? Non, on lui a appris pratiquement à faire du vélo. Mais donc avec l'aide du centre de formation, les entraîneurs, donc le sien c'est Aurélien Biancio, voilà, ça permet d'arriver aujourd'hui à avoir des résultats. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? La pratique, c'est le vélo qui me plaît. Je sais pas, c'est tout qui me plaît. Alors plutôt spécialiste VTT, hein, là c'est du cyclocross ou plutôt la route? Non, VTT. VTT, hein. Ouais. Alors il y a plusieurs spécialités dans le VTT. Le Il y a cross-country. la descente aussi, tu es casse-cou ou pas? Pas trop, j'ai un peu peur quand même. Pas trop, non, ça c'est moins ton truc. Ouais. Donc, Mais cross-country, moi. Plus le cross-country. Oui. Et là, donc, le cyclocross, c'est une discipline, on voyait ça il y a 30 ans à Stade 2. Hein, c'est une discipline d'intersaison, en fait. Hein. C'est ça, voilà. Voilà, hein, c'est ce qui permet de garder du rythme pendant la saison froide. Donc, le cyclocross, ça démarre, on va dire, mi-octobre. Et puis, ça se termine fin janvier, là. Donc, c'est un vélo de route, c'est ça, Vélo de route avec des pneus plus épais. Des pneus plus épais adaptés, donc, pour un parcours qui est accidenté. Voilà. Et plein de boue, des fois, vous finissez plein de... Non, c'est pas ça, là, on les Oui, voit. c'est ça. Les forçats, oui. Les forçats du vélo. Oui. Ça te fait pas un peu peur, ça, quand tu vois les efforts qu'il faut faire pour réussir dans un sport comme celui-là? Ben non, puisque si je fais ça, c'est que je veux. Donc non, ça me fait pas peur. Et alors, est-ce que tu te fixes un objectif au-delà de maintenant, championne de France, ça peut être championne d'Europe, championne du monde? Il y a le VTT, Mais le pour le championnat de VTT, France je de vais essayer de gagner VTT. le championnat de France de VTT. Voilà. Et on verra si ça marche. Je Et vais ça- m'entraîner pour. Ça ouvre les portes d'autres championnats continentaux, mondiaux? Pas encore parce que je suis pas assez âgé, mais quand je serai en junior l'année prochaine, oui, ça peut déboucher sur les Coupes du Monde. Serge, c'est un beau porte-drapeau hein, pour Lunel Bike, la petite C'est Océane. super. Alors en plus, c'est ce que je dis hein, depuis la semaine dernière, c'est que d'avoir un maillot de champion de France en début d'année, tu l'as pour 12 mois, quoi. Donc en plus, on est en pleine période de demande de subventions, voilà, pour les non, mais L'argent va pleuvoir sur le Lunel Bike. il va voilà, peut-être on pas vous annonce pleuvoir, ça. mais en tout cas, c'est sûr que tu as des atouts en plus. Prochaine course, Océane? Je sais pas encore. Elle sait pas encore, Non. mais elle y sera. Oui, j'y serai. Et elle va dégoûter encore quelques adversaires. On va essayer. C'est sûr. Bravo Océane, et Merci. bravo, merci d'être venu jusqu'à nous. On regarde la médaille, la médaille, on voit un petit peu la médaille. la médaille. Pour une fois que quelqu'un m'amène une médaille, oui. parce que je me suis battu pour la médaille et chaque fois, hop là, voilà, championne de France. Regardez, Océane Grumel, On la voit bien. Une médaille d'or. la médaille d'or. Eh oui, c'est magnifique. Il y en a qui espèrent avoir la médaille d'or. Des dernières infos, il nous reste 20 secondes. Oui, un peu de pour handball, donner hein, quand même. Du handball, on n'est oui, pas encore avec à la médaille les- d'or. Hein. Et les champions? Les champions qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Exactement. champions On olympiques, saura ce soir si les c'est hommes. contre en quart de finale, Biélorussie ou Croatie. On va voir ce soir. Avec un Karabatic de folie. Un mot du HBCN, donc voilà le tableau. Hein, donc ça c'était Voilà. le groupe. Et donc depuis il y a eu le 8e de finale face à l'Islande. Un mot du HBCN qui est sur une belle série, 5 victoires de rang pour les filles de Nîmes, avec la victoire à Dijon. Voilà leur classement. C'était la 11e journée ce week-end. La prochaine journée, ce sera un peu plus difficile, ce sera la réception de Ici qui est 5e, alors que les Nîmois sont 4e. Voilà, ce sera ce week-end, le 26 janvier, la réception de Paris. Et Un dernier mot pour, le sportif de l'année, Midi Libre. Oui. Alors On le connaît maintenant. Oui, c'est C'est un Nîmois un Nîmois, Yannick qui Agnel, s'entraîne à Nice, Yannick Yannick Agnel, Agnel, double qui- champion olympique. voilà, désigné par les lecteurs de Midi Libre, donc sportif. Bravo de l'année. Yannick, bravo encore Océane, et peut-être les Jeux Olympiques bientôt, c'est tout ce qu'on te souhaite. Allez, très bonne soirée à tous, dans un instant la météo, le journal, la soirée documentaire avec Passion Votive, le très beau documentaire de Nicolas Pachino. Très bonne soirée à tous, à demain, Julien Laboussière pour les ADD.